déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Prenons à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Merci Seigneur. Amen. J'ai encore la joie de vous retrouver encore aujourd'hui, ce soir, dans la semaine. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Des personnes qui n'ont pas encore acheté ces livres, Réussir ma vie spirituelle. Si le Seigneur vous met en cœur que vous voulez acheter ces livres pour votre connaissance, n'hésitez pas, vous pouvez me voir à la fin. Et dans ces livres, vous allez voir des sujets comme les baptêmes d'eau, comment l'obtenir. Et la vraie conversion, comment l'obtenir. La vraie repentance, comment l'obtenir. La nouvelle naissance, comment l'obtenir. La délivrance, comment l'obtenir. Les combats spirituels et comment les gagner. Le baptême du Saint-Esprit et comment l'obtenir. Et la guérison, comment obtenir la guérison. Amen. C'est vraiment un livre édifiant. Et je pense que Sophie l'avait acheté. Et c'est bon, non? C'est facile à comprendre. C'est très facile à comprendre. Pourtant, Sophie, c'est pas longtemps qu'elle est dans le Seigneur, mais
comprend mieux. Amen. Donc, c'est un livre qui est écrit vraiment avec beaucoup de simplicité et facilité à comprendre. Donc, tu n'as pas besoin de faire la théologie pour comprendre ces livres. Et je connais certains livres que j'ai lus. Pour comprendre, il faut avoir les dictionnaires à côté. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas un certain niveau scolaire, tu n'as pas bac plus 2, tu ne vas pas comprendre. Donc, mais là, le livre que le Seigneur m'a inspiré d'écrire, vraiment, même un enfant de 7 ans peut comprendre. C'est très facile. Amen. Que Dieu soit loué. J'ai reçu beaucoup de témoignages des personnes qui ont déjà lu ces livres. Il faut savoir déjà, il y a déjà une centaine de ces livres qui sont vendus et on a des retours très positifs. Amen. Par la grâce de Dieu, si Dieu veut, bientôt, on aura un livre sur la prière. Où il y aura, dans ces livres, il n'y aura que la prière. Que la prière. Des débuts jusqu'à la fin. La prière des repentances, la prière du salut, la prière des délivrances, la prière des combats spirituels. Il n'y aura que des prières. Donc, c'est-à-dire, toi qui apprends à prier, qui ne sais pas encore prier, surtout faire des prières, des combats spirituels, ou pour recevoir Jésus, il y a aussi la prière du pardon, pour demander pardon. C'est comme dans les psaumes 51, souvent, quand je m'approchais de Dieu pour demander pardon, je lisais psaume 51. Mais là, c'était la prière de David. Quand David avait péché, et pour se faire pardonner, la raison pour laquelle on a aujourd'hui psaume 51. La prière pour demander pardon à Dieu. Amen. Et c'est comme David, hein? Ces livres, ça sera comme David. Ça sera comme David quand il a écrit 51. Donc, c'est un livre de prière. Prière pour demander pardon. Aujourd'hui, c'est une grande bénédiction pour nous. Parce que si je n'ai pas de mots, alors je prends le mot de David. Je prends ces mots comme le mien. Et je dis, Seigneur, et là, j'arrive David, c'est moi maintenant qui prie. Donc, je ferai un livre comme ça. Il y aura des prières. Et vous pouvez vous approprier de ces prières. Vous pouvez dire, mais ce n'est pas Nabi qui prie, c'est moi, Seigneur. C'est moi maintenant qui prie. Amen. Et par la foi, amen, Dieu agira. N'est-ce pas, Dieu est bon? Je sens l'amour de Dieu dans mon cœur. L'amour de Dieu. Amen. C'est très fort. Amen. L'amour de Dieu pour des âmes. Tu vois, je vous aime. Amen. Mais c'est l'amour de Dieu. Je sens cet amour pour des âmes qui sont devant moi. Amen. Et je pense que c'est positif. Jésus prêchait parce qu'il avait compassion. Il guérissait des malades parce qu'il avait compassion. Et cette compassion, pour moi, c'est un signe de Dieu pour guérir le peuple. Pour prêcher. Un prédicateur qui n'a pas la compassion des âmes. Un évangéliste qui n'a pas la compassion des âmes. Pour moi, c'est quelqu'un qui force à être évangéliste, mais dans son cœur, il n'est pas vraiment évangéliste. Amen. Un pasteur qui n'a pas l'amour des brebis, des âmes, il bricole. Peut-être que parce qu'on lui a donné ce titre, peut-être que parce qu'il a fait certaines choses pour avoir ça. Mais un pasteur, c'est le cœur. Un évangéliste, c'est le cœur. J'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Amen. C'est le cœur. Un homme de Dieu d'abord, c'est le cœur. Alléluia. Et quand on a le cœur de Dieu pour des âmes, on sent l'amour pour des âmes. On les aime, sans condition. Même avec leur saleté, même avec leur péché, on les aime. On a compassion. Surtout quand une brebis ou une âme est malade. On se sent malade aussi. On a la compassion. On prie pour que Dieu la guérisse. Avec beaucoup de compassion dans le cœur. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait vite fait. Sans amour. Mais quelque chose qu'on fait avec l'amour.
Je suis là pour votre guérison. Et j'ai à cœur que Dieu vous guérisse. Je sais que plusieurs personnes ont des problèmes que humainement, je ne peux pas résoudre. Mais j'ai un Dieu et je compte sur ce Dieu. Amen. Et je veux que le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé pour cette tâche, vous guérisse. Et j'ai confiance en lui, il va vous guérir. J'ai beaucoup de joie quand je vois une personne témoigner, dire que le Seigneur m'a guéri. Ça me donne la joie. Je me réjouis dans mon cœur. Quand une personne témoigne, dit, j'étais dans telle situation, j'étais dans telle souffrance, pasteur, Dieu m'a guéri. J'étais dans la joie. Je ne citerai pas son nom, parce qu'elle ne m'a pas donné l'autorisation de dire son témoignage. Mais j'étais dans la joie quand une personne m'a dit, pasteur, ça fait quelque temps, j'ai arrêté de fumer. Oh, quelle joie dans mon cœur. Quelle joie quand le Seigneur fait des choses. Vous savez, souvent nous parlons beaucoup. S'il n'y a pas des œuvres, c'est ennuyant. On parle beaucoup. Dieu guérit, Dieu fait ceci, va faire ceci. Mais après, il n'y a rien du tout, rien. Zéro, aucun témoignage, aucun retour de l'évangile que nous prêchons. Vous savez, la chose la plus difficile à faire, c'est de ramener une personne au salut. C'est la plus difficile. Amen. Plusieurs personnes ne réalisent pas ça. Mais je vous dis, la plus difficile à faire, c'est de ramener une personne au Seigneur Jésus. Je pense que c'est l'unique chose que Satan ne peut pas faire. Vous me comprenez? Satan, je vis beaucoup de personnes qui ont allé voir les marabouts et ces gens disent après, je me sens mieux. Peut-être que la guérison c'était un miracle mensongère. Mais la personne dit, marabout a fait quelque chose. Donc, en quelque sorte, Satan peut soulager les corps humains, les corps physiques. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Sauver une âme. Amen. Et vous pensez que ce qui était plus difficile pour Jésus, c'était quoi? C'était de guérir des malades? Non. Je vous dis que dans l'Ancien Testament, l'ancienne alliance, plusieurs personnes ont été guéries. Dans l'ancienne alliance, quand Jésus n'était pas encore mort sur la croix, il y avait des guérisons. Il y avait même des résurrections des morts. Le prophète Élisée, il n'a pas ressuscité une personne qui était morte, un enfant. Il a ressuscité. Amen. Il a eu beaucoup de miracles, mais Jésus n'était pas encore venu. Mais il y a une chose qui n'était pas réalisée dans la Sainte Alliance, c'était le salut. Personne n'était pardonné, personne n'était sauvé. Donc les péchés des gens dans la Sainte Alliance, dans l'Ancien Testament, c'était que couvert par les sangs d'animal. La raison pour laquelle la Bible dit que les sangs de Jésus ôtent les péchés, enlèvent les péchés. Amen. Les sangs de Jésus enlèvent les péchés. Les sangs de Jésus ne couvrent pas les péchés, mais enlèvent les péchés. Mais dans la Sainte Alliance, la raison pour laquelle que les sangs a été déposé dans les couvercles, on appelait propitiatoire. On déposait là, c'est une couverture, ça couvrait, ça apaisait la colère de Dieu. Alléluia. Mais les sangs de Jésus enlèvent les péchés. Les sangs de Jésus pardonnent. Amen. Alors, si je vous pose la question, qu'est-ce qui est difficile à faire? Il y a des personnes ou des prédicateurs qui croient au salut, mais qui ont des doutes sur la guérison. Amen. Souvent, on a foi que les âmes seront sauvées, mais on n'a pas beaucoup de foi que des personnes seront guéries, délivrées. Mais laisse-moi vous dire aujourd'hui, ce qui est difficile à faire, ce n'est pas de guérir des malades, c'est de sauver des âmes. S'il y a quelque chose que le diable combat plus, ce n'est pas la guérison des malades.
te les salit. Satan ne veut pas que les âmes soient sauvées. Satan peut permettre votre guérison. Mais quelque chose qu'il ne peut pas permettre, il va s'opposer farouchement, c'est votre salut. Est-ce que vous savez que votre âme est plus précieuse que votre corps? Votre âme est plus précieuse que votre corps. Voire même que la Bible dit Satan peut toucher le corps. Mais il ne peut pas toucher votre âme. Amen. Il peut détruire votre corps, pas votre âme. Amen. Alors votre corps c'est quoi? C'est une enveloppe. Et nous donnons beaucoup d'importance à la guérison. Et nous donnons beaucoup de valeur à la guérison. Bien aimé, je vais prier pour votre guérison. Je suis là pour votre guérison physique, de l'âme et spirituelle. Amen. Et je prierai pour ça ce soir. Mais je vais vous comprendre que la guérison physique n'est pas la finalité des choses. Alléluia. Ce qui est précieux en vous, c'est votre âme, ce n'est pas votre corps. Vous pouvez être guéri aujourd'hui dans votre corps. Ça sera que temporaire. Pourquoi? Parce que votre corps, malgré ça, est toujours condamné à mourir un jour. Vous comprenez? Donc la guérison physique est temporaire. Ce n'est pas quelque chose de définitif. Même la résurrection. Qui peut me dire là où se trouve Lazare aujourd'hui? Lazare habite à Garges, au coin ici. Il vit encore aujourd'hui. Vous connaissez Lazare que Jésus a ressuscité? Lazare, vous connaissez Lazare? Vous ne le connaissez pas? Et vous avez déjà lu dans la Bible sur Lazare? Que Jésus a ressuscité? Est-ce que vous savez qu'il vit encore aujourd'hui? Quelque part ici à Garges. Je vais vous donner son adresse. Est-ce que vous croyez vraiment que Lazare vit à Garges? Ou si vous allez à Jérusalem, vous allez trouver Lazare. Il est où Lazare? Dans les tombeaux, oui. Vous avez raison. Lazare est mort. Donc vous voyez que malgré Lazare a vécu la résurrection, il était ressuscité, mais il est quand même mort. Donc la guérison physique est temporaire. Amen. Mais la guérison de l'âme est éternelle. Quand l'âme est sauvée éternellement. Est-ce que vous voyez la différence? Tu peux être guéri aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que la guérison physique, ce n'est pas quelque chose qui a plus de valeur que le salut de l'âme. Alors, si quelqu'un peut ramener des gens à Jésus-Christ, je vous dis la vérité, il peut faire facilement le miracle. Guérir des malades. Parce que s'il arrive de faire quelque chose qui est le plus difficile à faire, que les âmes sont sauvées. Vous savez que la nouvelle naissance, c'est un miracle. Vous le savez? Voire même c'est le plus grand miracle. Mais aujourd'hui, nous voyons la guérison physique, c'est plus que les salis de l'âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Alléluia. Donc, si Dieu, écoutez-moi bien, je viens. Si Dieu vous a donné le salut, la vie éternelle, amen, pour vous donner la guérison, c'est plus facile. Si vous avez reçu, vous avez cru à la vie éternelle et vous êtes sauvé, alléluia, donc, vous pouvez croire aussi à la guérison et vous serez facilement guéri. Parce que vous avez réalisé quelque chose, la plus difficile, vous l'avez accepté, vous l'avez cru. Mais la plus facile, vous doutez. Amen. Dieu veut guérir des malades aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Alléluia. Nous devons croire aux miracles. Quand je parle des miracles, je parle précisément de la guérison physique. Mais c'est une grande joie. Quand quelqu'un prend des micros, il dit, j'étais malade, je suis guéri. J'avais le cancer. Amen, tu as la preuve. Ah, on peut acclamer le Seigneur, il y a quelqu'un qui a dit, j'ai la preuve. Ah,
Dieu guérit des malades. Amen. Et maintenant, la bonne nouvelle que je dis, Dieu peut guérir des malades à travers toi. Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu peut se servir de toi pour guérir des malades. Alors, si Dieu s'est servi de toi pour sauver des âmes, amen, pour que les âmes se donnent à Jésus, je vous dis la vérité, c'est plus facile à Dieu de se servir de toi pour guérir des malades physiquement. Amen. Donc, ce soir, notre thème de ce soir, ma fille, mon fils, ta foi t'a guéri, va en paix. Alléluia. Ta foi t'a guéri, va en paix. Et ces passages que je vais lire, ces passages parlent de la guérison physique. Alléluia. La guérison physique. Il est plus facile pour certaines personnes de prier pour la guérison de l'âme ou pour la guérison spirituelle. Mais parfois, on n'a pas beaucoup de foi pour la guérison du corps. On n'a pas beaucoup de témoignages sur la guérison du corps. Et cette année 2023, des choses que j'ai pensées, j'ai imaginées, j'ai dit Seigneur, plus des œuvres, plus de guérisons. Ça va se faire. Amen. Gloire à Dieu. Même un enfant croit. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, la guérison physique, c'est quelque chose qui est extérieur, que tout le monde peut voir, que tout le monde peut constater. Amen. Ça frappe souvent aux yeux. La raison pour laquelle que la guérison physique édifie plusieurs personnes. Amen. Mais la guérison qui est à l'intérieur, personne ne voit. Alléluia. C'est quelque chose la plus importante que la guérison physique, mais sauf que personne ne la voit. Les jours où vous étiez sauvés, vous n'avez pas vu, vous n'avez rien ressenti. Alors, qui peut me dire les jours où il a obtenu les salis, il a senti quelque chose? Non, vous n'avez rien senti. C'est normal. Mais la guérison physique, vous allez la sentir. Parce que vous avez une douleur et la douleur disparaît. Amen. Vous avez mal à la gorge, vous n'avez plus mal à la gorge. Vous étiez paralysé, infirme, vous commencez à marcher très bien. Et les gens qui vous avez vu en train de boiter, les jours où ils vont vous voir en train de marcher normalement, ça va les encourager. La guérison physique encourage plus que la guérison intérieure. Mais cela ne signifie pas que la guérison physique est plus importante que la guérison de l'intérieur. Non. Mais tout simplement parce qu'on peut la constater, on peut voir et ça édifie. L'homme est édifié, encouragé par tout ce qu'il voit. Amen. Par tout ce qu'il voit. La raison pour laquelle que si une personne ici qui vit à Garges, on vous a déjà prêché le tombeau de Jésus et vous n'avez jamais vu ça. Mais les jours où vous allez en Israël, vous allez voir les tombeaux de Jésus, vous allez sentir des frissons. Vous voyez? Parce que vous voyez la chose. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient pas parce que, tout simplement, ils ne voient pas. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais pasteur, moi je crois à tout ce que je vois. La Bible nous demande de croire sans voir. Alléluia. Vous savez que les choses qui ont beaucoup plus de valeur, ce n'est pas des choses que nous voyons. C'est des choses qui sont dans l'invisible. Des choses spirituelles. C'est ça des choses qui ont beaucoup plus de valeur et d'importance. Mais comme l'homme a été créé de la terre, de matière, l'homme, il a un corps physique, l'homme veut toucher. Il croit à ce qu'il touche, à ce qu'il voit, à ce qu'il sent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc, ce soir, je parle sur la guérison physique. Parce que les tests que je vais lire ce soir, ces tests parlent de la guérison. Pourquoi? Parce que je désire de tout mon cœur
que parmi nous, cette année 2023, plus des guérisons physiques. Je ne veux pas qu'une personne meure du cancer. Je m'oppose à cela au nom de Jésus-Christ. Mais je veux des témoignages de guérison des cancers. C'est ma foi qui parle. Je veux des témoignages des maladies que les médecins n'arrivent plus à soigner. C'est comme j'ai prié pour une personne tout à l'heure, qu'on a réalisé que son problème n'avait pas de solution. On n'avait pas de solution humainement. Et j'ai dit à cette personne, comme nous n'avons pas de solution pour ton problème, prions Dieu. Lui, il a la solution. Après la prière, j'ai vu les sourires, la joie. C'est cette personne qui était venue me voir, KO. Moral était très bas. Mais il est sorti avec joie. Bien aimé, quelle joie de voir ce que le Seigneur fait au milieu de nous. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Quelle joie! Peut-être que je n'arrive pas à réaliser ce que le Seigneur fait à l'intérieur de vous parce que je ne vois rien. Mais quand je vois des choses que le Seigneur peut agir extérieurement, des choses que je peux voir, je bénis le Seigneur pour cela. Je dis, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Des choses que l'œil n'a pas encore vues. Le Seigneur peut les faire. Notre Dieu n'est pas un Dieu de petites choses. C'est un Dieu de grandes choses. Montrez-moi dans la Bible, là où la Bible dit que Dieu fait pour son peuple des petites choses. Non. Mais il y a des tests qui confirment que Dieu fait des grandes choses. Dieu a un plan pour toi. Et le plan de Dieu pour toi est toujours le meilleur. La raison pour laquelle n'écoutez pas les hommes. Si tu écoutes les hommes, tu attends le jugement, tu attends que les hommes t'apprécient, tu vas faire crise cardiaque. Parce que tu auras que des mépris. N'attends rien des hommes. Amen. Dieu a un plan meilleur pour toi. Dis amen. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi, je suis un homme. Je peux avoir un plan mauvais contre toi. Je peux former des projets contre toi. Je suis un homme. Amen. Confiez-vous à Dieu. Il a formé des projets à votre faveur. Projets de paix, de bonheur, non de malheur. Pour vous donner l'avenir et l'espérance. N'attends pas l'espérance à un homme. Il va te décourager la vie. Il va te décourager de servir Dieu. Attends-toi de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur, gloire à Dieu. Je vais lire les textes dans la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 5, versets 25 à 34. La Bible dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert auprès des mains de plusieurs médecins. J'aime les médecins. Amen. L'évangile n'est pas contre les médecins. Moi, je ne soutiens pas personnellement des gens qui ont fait des médecins leurs ennemis. Je ne vais pas prendre les médicaments, je ne vais pas prendre ça, je ne soutiens pas ça. Pour moi, je vois des médecins comme des collaborateurs, des collègues. Moi, je travaille pour la guérison. Les médecins travaillent pour quoi? Pour la guérison. Donc, on a les mêmes objectifs. Lui, il vient avec des plantes. Il vient avec des médicaments. Parce qu'il y a des médicaments qui sont faits par des plantes ou d'autres choses, n'est-ce pas? Il vient avec des plantes. Et qui a créé des plantes? N'est-ce pas Dieu? Il vient avec des plantes ou des médicaments. Tu sais, je ne suis pas médecin, je ne sais pas comment on fabrique des médicaments, mais je sais que d'autres médicaments sont fabriqués avec des plantes. Amen. Bon, peut-être pas tous les médicaments, bien sûr. Lui, il vient guérir avec ça. Mais moi, je viens guérir par la foi. Je ne peux pas interdire aux médecins de ne pas soigner les malades.
Parce que moi, avec eux, on a les mêmes objectifs. Au contraire, je peux l'encourager. Amen. Je peux l'encourager. Je peux encourager des personnes de consulter un médecin. Parce que nous travaillons pour une seule chose, que le patient ou le malade soit guéri. Alors pourquoi je dois être contre les médecins? Pourquoi je dois prêcher contre les médecins? Pourquoi je dois dire aux gens de ne pas aller à l'hôpital? Pourquoi je dois faire ça? Parce que les médecins, si vous ne savez pas, ils ont signé une charte pour soigner les malades. Donc c'est-à-dire qu'ils sont là pour soigner des malades. Ils ne sont pas là pour détruire les malades. Bien sûr, ce sont des hommes. Ils peuvent avoir l'erreur médicale, ça peut y arriver. Mais dans mon cœur, je sais que la médecine est limitée. Je le sais. Et les médecins le savent aussi. Là où la médecine est limitée, Dieu est illimité. L'avantage que moi j'ai au-dessus des médecins, amen, mon Dieu peut guérir des maladies impossibles. J'aime les médecins. Et Jésus, vous allez remarquer, il n'a jamais condamné cette femme parce qu'elle était allée se faire consulter par plusieurs médecins. Jésus n'a jamais contesté la femme. Il n'a jamais dit à cette femme, tu as mal agi. Il n'a jamais dit ça. Alléluia. Alors pourquoi les prédicateurs d'aujourd'hui se font ennemis avec la médecine? Si notre Seigneur ne l'a jamais fait. Notre précieux Seigneur Jésus n'a jamais dit à une personne, arrête tes médicaments. Montre-moi ça dans la Bible. Quand il a guéri les 10 personnes qui avaient cette maladie qu'on appelle le lèpre, qu'est-ce qu'il a dit après? Allez vous faire examiner, allez vous faire tester pour avoir une confirmation de votre guérison. Pourquoi les médecins, les prédicateurs d'aujourd'hui se prennent comme des médecins? Moi, je peux prier pour votre guérison. Mais je n'ai pas, à l'église, on n'a pas une salle laboratoire pour vous examiner, confirmer la guérison. On a besoin des médecins. Après la prière, je dis, va te faire examiner. Alléluia. Donc cette femme a consulté plusieurs médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait trouvé aucun soulagement. C'est pour ça que je dis, la médecine a des limites. Alléluia. Il y a des limites. Mais ce n'est pas mauvais d'aller consulter. Mais était allé plutôt en empirant. Donc c'est-à-dire que malgré les bons travail de médecins, mais il n'y avait aucun changement. Aucun changement. Au contraire, la Bible dit que son cas était encore devenu plus grave. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait et ayant entendu parler, répète après moi, ayant entendu parler de Jésus, de notre précieux Jésus. Ah, il est précieux. Je l'aime. Tu l'aimes aussi? C'est bien. C'est lui notre maître. On est là pour lui. Les prédicateurs ne peuvent rien faire pour vous. C'est Jésus qui guérit. Amen. Gloire à Dieu. Et elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêtant, il sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui
et se tourna au milieu de la foule et il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. Et la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, s'est jetée à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ou ta foi t'a guérie. C'est la même chose. Va en paix, sois guéri de ton mal. Sois guéri de ton mal. Amen. Vous voyez, cette phrase-là qui a été ajoutée à la fin, sois guéri de ton mal, c'est une prière de proclamation. Il a proclamé, sois guéri de ton mal. Je vais parler un peu de cette femme. J'ai encore quelques temps. Oui, gloire à Dieu. Vous allez remarquer que cette femme, la Bible dit, elle disait en son cœur. Cela veut dire, avant de venir là où était Jésus et toucher les vêtements de Jésus, elle avait déjà préparé son cœur. Elle avait déjà préparé ce qu'elle va faire. C'est comme si elle avait déjà imaginé ce qui va se passer. Elle avait imaginé. Parce qu'elle dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Mais quand elle pensait comme ça, Jésus n'était pas à face d'elle. Elle avait tout simplement entendu et elle a commencé à imaginer. Répète après moi, imaginer. Imaginer. Imaginer quoi? Il voyait les vêtements de Jésus. Dans sa pensée, dans son esprit. Et elle se voyait toucher ses vêtements. Elle se voyait guérie. Donc, la guérison, parfois, ça ne se manifeste pas par hasard. Ce n'est pas que par hasard, oh, je ne savais pas, j'étais là, je suis guéri. Non. Ça ne vient pas par hasard. Ça demande parfois une préparation du cœur. Elle disait dans son cœur, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. La guérison, parfois, se prépare. Les miracles, parfois, ça se prépare. Il faut préparer ton cœur dans la foi. Il faut aider ta foi à être à l'action. Il faut mettre ta foi en action. Et ce qui m'a touché premièrement, que cette femme qui était guérie, elle était bien préparée. Si je peux répéter ce qu'elle disait, la Bible dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle se voyait déjà guérie. Donc, ce qui manquait à cette femme, c'était quoi? C'était de concrétiser ce qu'elle pensait déjà. Et qu'est-ce qu'elle pensait? Elle pensait toucher le vêtement de Jésus. Elle dit, si seulement ma main peut toucher son vêtement, ma vie ne sera plus jamais la même. J'ai souffert pendant 12 ans. Pendant 12 ans que j'attends l'enfant ne vient pas. Pendant 12 ans, j'attends que le Seigneur me débarrasse de ce cancer. Mais ce cancer est toujours là. Mais cette fois-ci, je me prépare. Je vais aller là où se trouve Jésus. Si je touche son vêtement, mon problème est fini. Elle était déterminée. Bien-aimé, tu veux la guérison, est-ce que ton cœur est préparé? Donc, c'est-à-dire que cette femme a préparé elle-même son point de contact pour recevoir la guérison. Donc, c'est comme si elle disait, mon point de contact, c'est les vêtements de Jésus. Je vous pose une question. Est-ce que c'est Jésus qui avait demandé à cette femme de la toucher? Donc,
la guérison vient d'abord de ton esprit, de ton cœur. Qu'est-ce que tu imagines? Tu deviendras la personne que tu imagines. Tu deviendras la personne que tu penses. L'homme est le produit de ses pensées. Et la pensée de cette femme était: je serai guéri. Je réfléchis, j'ai dit, après avoir tenté, consulté les médecins pendant 12 ans, elle a pris tous les traitements du monde. On lui a dit qu'il y a un spécialiste pour des problèmes de femmes à Paris. Elle est partie à Paris, rien. On lui a dit que non, il faut aller à Marseille. Il y a un spécialiste pour des problèmes de femmes concernant le sang. Elle a pris le transport pour aller à Paris, rien. On lui a dit: oh non, ton problème, il faut aller en Israël. Il y a des bons médecins juifs en Israël. Elle a pris l'avion, elle est partie en Israël, rien. On lui a dit: mais maintenant aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, surtout pas, il ne faut pas y aller là-bas. Il faut aller aux États-Unis. Il y a des bons médecins, des progrès scientifiques. Il y a des professeurs, professeur Georges, Antoine, le grand médecin du monde. Elle a dépensé. Moi, je pense que c'était une femme riche. Elle avait quand même l'argent. Parce que pour aller consulter, aujourd'hui, vous savez, consulter, ça coûte combien? Et chaque médecin a son prix. Il y a des médecins, des spécialistes qui sont chers. Surtout en France, l'hospitalisation coûte très cher. Je me pose la question, est-ce qu'elle avait la CMI? Si elle n'avait pas la CMI à cette époque-là, combien elle devait dépenser? Cela prouve qu'il n'y avait pas le système actuel là-bas, parce que la Bible dit elle a dépensé. Parce que ceux qui ont la CMI ne dépensent rien. Mais ça prouve que là-bas, ça n'existait pas. La sécurité sociale n'existait pas à l'époque. En France, on peut dire gloire à Dieu, on a ça. Amen. Elle a dépensé. Elle avait peut-être une petite économie, ou peut-être elle avait sa retraite, ou peut-être c'est une femme qui travaillait, qui avait l'argent, ou l'héritage. Elle a dépensé. Elle a voyagé. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Vous savez, quand une personne est malade, elle peut tout donner pour sa guérison. Quand on souffre, bien aimé, peut-être que vous n'avez pas encore souffert. Quand on souffre vraiment, tu peux vendre même ta maison pour que tu sois en bonne santé. Alléluia. Je vis des grands présidents, des grands hommes d'affaires. Quand ils étaient malades, ils avaient l'argent. Si la vie était à vendre, avec leur argent, ils pouvaient même acheter. Ils étaient prêts à tout dépenser pour leur santé. Ils ont dépensé des millions. Et ça n'a pas marché, ils sont morts. Bien aimé, quand on souffre, l'homme peut tout faire pour soulager ses douleurs. J'ai souffert, je sais comment ça fait qu'une personne souffre. Je ne condamne pas le fait qu'elle a tout dépensé, je ne la condamne pas. Je peux me mettre à sa place. Si j'ai l'argent, on me dit que cette maladie que tu souffres, tu vas voir un tel, tu vas être juré. La preuve en est que nous-mêmes, on a des problèmes, on cherche des bons médecins. Et cette femme a beaucoup dépensé. Il n'y avait pas de soulagement. Mais il y avait quelque chose en elle. Elle n'était pas découragée. Peut-être que quelqu'un est venu la voir pour lui dire, écoutez, il y a un homme qui guérit des malades là-bas. Parce que la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on a, ce qu'on attend.
quand elle a entendu parler de Jésus, elle dit dans son cœur, une personne qui a déjà consulté tous les médecins du monde, elle n'a pas trouvé la guérison. Alors pour un homme, un guérisseur de la rue, est-ce qu'elle peut encore avoir la foi? Moi, je croyais qu'elle pouvait dire, oh, laisse, avec vos guérisseurs là de la rue, moi j'ai déjà consulté des bons médecins. Qu'est-ce que je peux avoir à faire avec le guérisseur de la rue? Mais cette femme, elle n'a pas minimisé Jésus. Quand on lui a donné cette nouvelle, cette parole, elle a pris cette parole en considération. Mais la première chose à faire, nous devons prendre la parole de Dieu en considération. Et nous devons former nos imaginations, nos pensées sur la base de la parole de Dieu. Et quand elle a reçu cette parole, elle a dit, si seulement je touche aux vêtements, je serai guéri. Si vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre que cette femme, l'idée qu'il a eue, cette pensée, amen, elle l'a trouvée nulle part dans la Bible. C'est elle-même qui a formulé cette pensée. Il n'y a nulle part qui est écrit dans la Bible, pour recevoir la guérison, il faut toucher le vêtement de quelqu'un. Mais c'était elle-même, elle a dit. Donc ça venait d'elle. C'était son inspiration à elle. C'était son imagination. C'était sa pensée. Elle dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Personne ne lui a demandé, va toucher les vêtements de Jésus. Jésus n'a pas demandé à cette femme, touche mon vêtement. Aucun disciple de Jésus a conseillé à cette femme, va toucher son vêtement. Elle a entendu ça nulle part. Mais c'est elle qui a produit ça dans son cœur. C'est elle qui a produit cela dans sa pensée. Elle a dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Amen. La foi. Amen. Elle a formulé, elle a encouragé sa foi, elle a motivé sa foi. Elle a créé un point de contact elle-même. Elle a dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Et là, je vous parle de la préparation. Il faut préparer votre cœur. Amen. Qu'est-ce que signifie cela encore? Quand cette femme parlait, écoutez, ce n'est pas sa bouche qui parlait. Qu'est-ce qui parlait? Son cœur. Amen. Ce n'est pas sa bouche, parce qu'elle parlait en elle-même. C'est-à-dire, c'est son esprit qui criait. Elle parlait dans son esprit. La guérison, c'est une affaire du cœur. C'est une affaire de l'esprit. Elle parlait en elle-même. D'abord, le cœur. Elle a préparé son cœur. Elle a préparé son esprit. Mais avant de prier pour des malades, moi je me prépare. Je prépare mon cœur pour prier pour des malades. Parce que dans mon cœur, je dois d'abord sentir que si je prie pour des malades, ils seront guéris. C'est pour ça que je dois préparer mon cœur. Je dois réaliser, je dois imaginer, je dois penser que je priais pour des malades, ils seront guéris avant de toucher qui que ce soit. Le 31 décembre, avec le groupe de baptême et le groupe d'évangélisation, on s'est préparé et on a fixé un objectif que 20 personnes donneront leur cœur à Jésus. On a prié, on a pensé, on a imaginé, on a dit Seigneur, on se prépare pour 20 personnes. Vous savez, les 31, combien de personnes se sont données à Jésus-Christ? 22 personnes. Amen. Donc, je comprends que Dieu, parfois, il fait ce que notre cœur désire. Ce que tu imagines dans ton cœur, ce que tu réalises dans ton cœur que Dieu va faire pour toi, il le fera pour toi. Avant de recevoir de la guérison, pensez, imaginez, encourage ta foi. Alléluia. Et Dieu fera le reste. Ce n'est pas par hasard que nous avons eu 22 personnes.
On a préparé cela. On a préparé nos cœurs. Nous nous sommes organisés. On a mis des personnes là parce qu'on a cru que plus de 20 personnes vont donner leur cœur à Jésus ce soir. Et là, on a eu plus de 20 personnes. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Imaginer signifie quoi? Imaginer signifie penser ou supposer quelque chose. Et beaucoup de personnes cherchent la guérison, mais ils ne pensent pas. Ils n'imaginent pas. Imagination, c'est une faculté de notre esprit. C'est Dieu qui l'a mis en nous. Je peux imaginer ma guérison. Je vais vous donner un exemple. Avant de me marier, j'étais encore fiancé, mais je me voyais déjà en veste. Et ma femme en voile. Et je n'avais pas dit à ma femme la marque de la voile qu'elle va mettre. Je n'ai rien dit. C'est moi qui imaginais. Je me disais, voici ce que Dieu va faire pour nous. Pour moi. Je vais me marier. Mon mariage sera comme ça. Je vais m'habiller comme ça. C'était dans l'imagination, dans mes pensées. Et je dis, le Seigneur va faire ça pour moi. Et je plaçais cela comme mon point de contact. Je dis, c'est ça, j'ai déjà. Le Seigneur va faire ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Le jour de mon mariage, je me suis habillé exactement comme j'imaginais. Et ma femme s'est habillée exactement comme j'imaginais. Et je vous dis la vérité. La voile que ma femme avait mis, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Je ne savais même pas. Ce n'est pas elle qui a acheté. C'était un cadeau. C'était exactement comme j'imaginais. Amen. Amen. Et vous pouvez imaginer, voir grand. J'ai un ministère. Et j'ai dit, mais Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à faire un exercice. C'est-à-dire, je vais commencer à imaginer l'église des Garges. Une grande église, amen. Une très grande église de 5000 personnes. Je vais imaginer comme ça, que je prêche devant 5000 personnes. Que j'ai une grande salle. Et en plus, je vais me voir, parce que c'est ma mission, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je veux que le Seigneur fasse. Et je vais me voir avec d'autres églises annexes dans chaque pays du monde. En Afrique, aux Antilles, partout, des églises. Amen. Des annexes. Et beaucoup de missionnaires que les ministères que je sers envoient dans le monde entier. Vois ça. Ce n'est pas encore réel dans ce monde, mais c'est dans mon imagination, dans mon pensée. Je dis, Seigneur, merci de m'avoir donné ça. Alléluia. Et quand tu es malade, est-ce que tu peux te voir en train de sauter, de réjouir? Te voir dans ton imagination. Dis, Seigneur, merci, tu m'as guéri. Merci, Seigneur. Je me vois en bonne santé. Parce qu'il y a un passage dans la Bible, dans Jacques chapitre 1, verset 5 à 8, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche. Et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car c'est lui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autres, que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. La Bible dit, cet homme ne s'imagine pas. Le mot imaginer, imagination. J'ai cherché ce mot en grec, signifie supposer, penser. Donc, c'est-à-dire que quand je demande à quelque chose à Dieu, je dois supposer, je dois penser. Et le mot supposer signifie, le mot supposer signifie poser, les titres, poser à titre hypothèse. Donc, j'imagine, je pense, je suppose que le problème est résolu. Amen. Que le problème est fini. Que je suis guéri. Que le Seigneur a fait. Il a réalisé ce que je demande. Et cette femme, dans la Bible, pour sa guérison, elle a imaginé. Elle a vu déjà sa guérison. Elle s'est vue toucher les vêtements de Jésus. Elle s'est vue déjà guérie avant même de passer à l'action. Amen. Je vais prier pour des malades. Je veux que vous travaillez votre imagination.
Ce n'est pas de la psychologie. Parce que l'imagination, c'est une faculté de l'esprit. C'est Dieu qui nous a donné l'imagination. Pourquoi il nous a donné l'imagination? Pour imaginer. Mais il faut imaginer des bonnes choses. Amen. Il ne faut pas imaginer des choses sales. Il faut imaginer des belles choses. Il faut imaginer des grandes choses. Tu n'es pas encore marié, vois-toi dans les mariages. Imagine ton mariage et remercie le Seigneur parce qu'il va le faire pour toi. Tu dois voir déjà la personne que tu seras demain. Tu dois voir déjà la femme que tu seras dans le futur. Tu dois te voir déjà l'homme que tu seras dans le futur. Quand je vois l'homme que je serai dans le futur, je vois un grand homme de Dieu. Bon, qu'est-ce que toi tu vois, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu vois? Quand tu te vois dans le futur, tu te vois comment? Bien-aimé, tu seras la personne que tu penses aujourd'hui. Tu seras demain la personne que tu imagines aujourd'hui. Bien-aimé, toute chose que j'ai imaginé, j'ai prié, j'ai imaginé et j'ai placé ma foi en Dieu, je suis devenu. Amen. Je suis devenu la personne. Et quand je n'avais pas de papier, moi j'ai imaginé que j'ai mon papier, j'ai la nationalité. Je voyais déjà mon papier dans ma poche. Quand je marchais, je disais mon papier dans ma poche. Je le voyais. Amen. Le Seigneur me l'a accordé. L'imagination peut aider ta foi. Tu n'as pas d'enfant, imagine que tu as un bébé à tes mains. Pense à cela, que le Seigneur l'a fait et remercie le Seigneur. Imagine ce que le Seigneur va te faire demain. Amen. Cette femme a imaginé. Je vais prier pour toi, toi qui es malade, toi qui as des problèmes. Et pour terminer, Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Marc 11, 23 à 24. La Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. C'est-à-dire, je vois, j'ai déjà reçu. Répète après, m'a dit, au nom de Jésus, je me vois guéri. Au nom de Jésus. Et je remercie le Seigneur. Imaginez, c'est voir dans l'esprit. Voir dans l'esprit d'une forme d'image. Et ce qui est la différence entre nous ou d'autres personnes, nous, on imagine, c'est la base de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la base de la parole de Dieu. J'imagine la personne que Dieu fera de moi demain, dans le futur. Tu seras une grande dame. Tu seras un grand homme. Alléluia. Je vais prier pour des personnes malades. Levez-vous, si vous avez des problèmes de santé, des problèmes un peu particuliers, levez-vous. Je vais prier pour vous. Je vous demanderai de faire quelque chose. De chercher un point de contact. Touchez là où vous êtes malade. Mettez votre main là où vous êtes malade. Même ceux qui nous suivent sur Zoom, sur Facebook, Dieu peut vous guérir. Mais c'est quelque chose. C'est une belle chose quand les malades sont guéris. Imagine-toi. Toi qui as des problèmes des yeux, imagine-toi que tu vois. Parce que je vois une personne qui a touché ses yeux. Le Seigneur va guérir tes yeux. Toi qui as des problèmes des pieds, pas un problème. Imagine-toi que tu es en train de courir. Tu es en bonne santé. Et place ta foi sur la parole de Dieu. Si tu cherches un enfant, imagine-toi que tu es en train de marcher comme ça et tu es un peu fatigué, tu es enceinte. Tu dis, Seigneur, pour des femmes, bien sûr. Imagine-toi que tu es enceinte, dis, Seigneur, merci, merci Seigneur, merci. Je vous dis la vérité, quand je n'étais pas encore marié, je me voyais déjà marié. Je voyais mon mariage, je le voyais. Je disais, Seigneur, merci. Merci pour ces mariages. Alléluia. Croyez en Dieu. Utilisez cette capacité, cette faculté, l'imagination pour stimuler, booster votre foi dans la parole de Dieu. Dis Amen. Levons nos mains et répétez après moi. Vous savez ce que moi je vois? Je vois toutes les personnes sont guéries. Je vois la guérison à 100%.
Je peux imaginer que ça. Gloire à Dieu. Je vais prier. Ah. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir complètement guéri. Tu étais venu sur la terre pour sauver les âmes. Tu as guéri des malades. Mon précieux Jésus, tu sais que je t'aime. Tu sais que je te crois. Je te crois maintenant pour réaliser quelque chose dans mon corps. Si tu peux sauver mon âme, tu peux aussi guérir mon corps. Maintenant, Seigneur, je te demande une chose, de guérir mon corps. De guérir mon corps maintenant. Là où il y a la maladie, je proclame la guérison. Je me réjouis déjà parce que je suis guéri. Je touche là où j'ai mal, là où se trouve la maladie. C'est mon point de contact.